Bienvenue dans Atei, je suis Idriss Yamdi et j'ai fondé cette émission pour donner la parole à ceux qui la veulent. Des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau ou même quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Vous êtes la bienvenue pour venir prendre un thé avec moi. Le concept est simple, comme son nom l'indique, on prend un thé ensemble car je pense que c'est autour d'un bon thé que les cœurs se réchauffent et que les langues se délient. On va parler d'expériences de vie, de doutes, de réussite, de compétition, de sport, de santé. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le mail juste ici. Vous m'envoyez un mail et on en discute. Je vous laisse avec l'épisode. Comment t'as connu le JB ? C'était physique, intense. Et puis au bout d'un mois, je lui dis bon écoute Christophe, t'es gentil, mais moi c'est ça que je veux faire. Moi j'ai dit je veux faire de la compétition en vérité. Tu vois, pour aller vraiment voir ce que tu vaux, faut se confronter aux autres. La préparation mentale, c'est quelque chose qu'on néglige. Le moment le plus difficile pour moi, c'est le moment où t'as ton commissaire qui t'appelle. Mais c'est ça qui est magnifique dans le JB. C'est tous génial. Les styles atypiques. Ouais. En fait, t'as vraiment de tout. T'as le judoka debout, c'est galère. Ouais. T'as du coup une stratégie dans ta tête. Tu vois, tu te dis, ok, là, tel jeu, tac, je place là. Tu vois que ça marche. Et c'est ça qui te motive. Cécile, comment tu vas ? Écoute, moi, ça va super. Ouais, super. Très, très bien. Ça fait un moment que je voulais t'avoir dans l'émission. C'est une émission que je prépare depuis quelques mois. Et tu étais dans la liste parce que c'est une émission que j'ai créée pour mettre en valeur les gens qui nous entourent. Ouais. Tu sais, des gens inspirants. Et toi, il s'avère que tu as été inspirante pour moi et je pense pour d'autres personnes, oui. Et voilà, on va juste chill, on va juste parler. Ouais. Comme tu peux le voir, le nom de l'émission, Atei. C'est pas pour rien. Ouais. Voilà, on va se faire un petit thé tranquillement. Volontiers. Hop là. Pour commencer, j'aimerais bien savoir dans quel contexte t'as grandi, toi. Alors, je peux faire une petite parenthèse ? Ouais, vas-y, dis-moi. Déjà, je voudrais vraiment te remercier pour l'opportunité, parce que... Ça fait plaisir. C'est hyper courageux de ta part de me mettre en avant comme ça, une femme, j'ai pas forcément un niveau foufou dans le jujitsu, je débute, je suis encore, on pourrait dire, un bébé dans le jujitsu, et de, entre guillemets, parier sur moi. Pour ton émission et tout, je trouve ça m'a vachement touchée. Je me suis dit waouh, j'ai mis un peu de temps pour te répondre sur le mail parce que j'avais besoin de réfléchir en me disant, la première chose que je me suis dit, mais attends, mais moi, pourquoi moi quoi en fait, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup après j'ai dit mais c'est une grave belle opportunité de parler et surtout du jiu-jitsu féminin. C'est ça, et c'est aussi une chose qui m'a conforté dans mon choix. C'est que en fait, dans le JJB, j'ai bien vu que la grande majorité était masculine et que c'était justement en train de se démocratiser, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça aussi. Et je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu as inspiré des gens, je pense vraiment qu'il y a des femmes qui ont franchi justement le tatami parce qu'ils t'ont vu, en fait, tu vois. Ouais, je pense aussi parce que je sais pas si on en reparlera après, mais j'ai quand même organisé quelques open mat féminins, des découvertes de jiu-jitsu 100% féminin. Enfin, ça me tient vraiment à cœur de faire découvrir ce sport pour les femmes parce que les femmes, elles ont parfaitement leur place dans ce sport-là. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui osent pas sauter le pas. Et à force de voir un peu sur les réseaux, tout ça, etc., la façon dont je suis, moi je suis quelqu'un d'hyper... naturel et accessible. En fait, je me prends pas la tête, il y a quelqu'un qui vient me parler, je le connais pas, vas-y. Ouais, c'est sûr. Tu veux venir au club, tu viens au club, tu veux me propose de venir rouler, si je peux j'y vais. Enfin, je pense que le jiu-jitsu ça doit être le jiu-jitsu ça doit être ça. Ça doit être justement le partage et la transmission et surtout pour les femmes. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, c'est des bonnes valeurs. C'était la parenthèse. Qui a duré 3h30. Mais on aura le temps de revenir à tout ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments qu'on va survoler. Mais j'en reviens à la première question. Allons-y. Du coup, toi, dans quel contexte tu as grandi quel est ton parcours simplement de petit, adolescente à la Cécile que tu es maintenant, tu vois? Alors, je suis née dans les années 80, pas comme ça, mais j'ai déjà un grand âge, on va dire, et je suis fille unique. Okay. Je suis, comme ma mère dit, le pur produit de l'amour, parce que j'étais pas du tout attendue. En fait, ma mère, on lui avait dit qu'elle était stérile. D'accord, Donc,
voilà, quand je suis arrivée, j'étais le don du ciel, quoi, entre Ok, guillemets. ouais, la surprise. Mes parents se sont rencontrés au judo. D'accord, ok, Donc, donc il y a ouais, une voilà. partie sportive, ok. Voilà, ma mère était 3 fois championne Ouais. de France de judo, D'accord, ok. mais c'était dans les années 70. Ouais. C'était pas du tout comme maintenant. Ouais. Il n'y a pas du tout la même... Enfin, Il y a pas le même encadrement, il y a pas la même... exactement. Ouais, ouais. Mes parents ont toujours refusé que je fasse des sports de combat. D'accord. Parce que pourquoi t'étais une femme et il fallait peut-être... Non, pas du tout, parce que ma mère trouvait que c'était que le milieu des sports de combat, dans son expérience du judo, c'était vraiment quelque chose de... le terrain était vraiment macho, on va dire, Ouais, à l'époque. ouais. Mais j'ai envie de dire, comme à peu près dans tous les sports de l'époque, il a fallu faire sa place. C'est pas ce qu'elle voulait pour moi. Voilà. D'accord, je vois. Donc, je suis venue au sport de combat très tard. J'ai fait de l'équitation. Ok. J'ai franchi, on va dire... ça a été en gros mon premier métier. J'ai passé à l'époque, c'était un monitorat. J'ai fait l'année de pré-formation, on va dire, de monitorat pour être moniteur d'équitation. Je faisais beaucoup de D'accord. compétitions, etc. Ouais. Et, Donc il y avait quand même cette notion de compétition, même... toujours. Ah, ok, d'accord. Toujours. Ouais. C'est un truc de fou, ça. Ouais. Comme ça, Même dans ta vie au quotidien, le Ouais. travail, Ouais, t'as ouais. un truc de compétition qui est ancré en toi. Ouais, des fois c'est même un peu trop. Ok. Parce que, on en reparlera après, mais Oui. le métier que je fais aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les adolescents, les jeunes, etc. Et franchement, quand on fait des tournois de foot, par exemple, Ouais, c'est un peu sauvage. ouais, faut gagner, quoi. Ouais. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Et ensuite, je me suis mariée jeune. D'accord. J'ai eu ma fille. Donc j'ai quitté, on va dire, le milieu du sport, on Ok. va dire, à ce moment-là. Je me suis séparée du père de ma fille. J'ai D'accord. rencontré le père de mes fils. Je me suis mariée une deuxième fois. Ouais. J'ai eu 2 garçons, donc j'ai 3 enfants en tout. D'accord. Pour te la faire courte, Ouais. dans cette période de ma vie où j'étais mariée, mon ex-mari est d'origine marocaine, j'ai découvert les plaisirs de la bonne bouffe marocaine. Voilà. Ça me fait plaisir, tu Ouais, vois. Ça, c'est ouais. droit au cœur. J'ai pris 40 kilos. Ah, ça, c'est le mauvais côté, ouais. Voilà. Ouais. Et puis bon, après, au bout de 10 ans de mariage, la vie a fait que... Oui, après, c'est la vie. Hein, voilà, c'est... sûr. on a divorcé, j'ai quitté l'Île-de-France, j'étais en Île-de-France, j'ai quitté l'Île-de-France, Ok. je suis venue aménager dans le sud de la France, à La D'accord. Ciotat précisément. Ouais. Donc j'avais 32 ans, 3 gamins sous le bras, enfin bon, bref, Et comment ta vie était un peu dure à ce moment-là? c'était chaotique. D'accord, ouais. C'était chaotique, mais je pars du principe que dans la vie, il t'arrive rien finalement au hasard, c'est Ouais. que des épreuves, et moi j'accueille ça comme, encore une fois, hein, comme un peu de la compétition, et de dire rien n'est fini, rien n'est acquis, rien n'est fini. C'est sûr. Ouais. Voilà. Donc à partir de ce moment-là où tu as ce mindset-là, Mhm. voilà, il y a eu beaucoup de questionnements sur mes facultés. Tu sais, quand tu fais de la compétition ou quand tu fais du sport ou quand tu entreprends, moi j'ai repris mes études, Ouais. j'ai passé mon bac, Ouais. l'équivalent du bac par correspondance. Enfin, bon, je pensais que quand j'étais jeune, je pensais que j'étais vraiment la plus nulle des nuls, de bonne à rien, voilà. Et c'est quoi qui t'a fait mettre cette idée dans la tête? Je pense que c'est J'ai peut-être eu- le système scolaire, Ouais. les gens. Ouais. En fait, j'en ai presque jamais parlé, à part à la psy qui m'avait suivi à un certain moment de ma vie, mais Ouais. j'ai vécu de la violence scolaire D'accord. par les enseignants. J'ai développé une phobie, d'ailleurs, à l'âge de 16-17 ans, des phobies des professeurs. Ouais. C'est-à-dire que... Ça a été, ouais. ça t'a pris émotionnellement. Mais il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça Ah ouais. et surtout à notre époque où les réseaux sont très développés. Ouais. Donc en vrai, c'est important, je pense, d'en parler. Ouais. Maintenant, c'est quelque chose qui est passé, donc est-ce que ça te fait encore mal? T'as des retours? T'as peut-être des... J'ai, en tant que mère, en fait, si tu veux, j'ai des choses sur lesquelles je suis excessive Ouais. avec mes enfants par rapport à l'attitude des professeurs, D'accord. mais je préviens avant. Ok. Bon, moi, maintenant, parce que mon dernier, il est au lycée, Oui, ouais. bon, c'est plus tranquille, mais je me souviens, en école primaire et au collège, je disais parfois, je prévenais les professeurs, je disais parfois, je peux avoir une réaction excessive, qui va vous sembler excessive, qui sera sans doute excessive,
Mais pour moi, ce sera quelque chose de viscéral par rapport à ce que j'ai traversé. Ouais, c'est sûr. J'ai quand même eu une professeure, donc tout le long de l'école primaire, qui nous faisait des humiliations, baisser le pantalon cul nu devant tout le monde pour nous mettre la fessée. C'est des trucs, on avait des gamins qui se pissaient dessus en cours, quoi. Ouais, c'est une autre époque. C'était une autre époque et c'était... voilà. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que cette période-là était très difficile. J'ai toujours eu l'image un peu de ma mère, qui est une femme extrêmement forte, tu vois, j'imagine. Qui travaille beaucoup, qui s'investit beaucoup pour les autres. C'est une infirmière, elle est infirmière. Enfin, maintenant, elle est à la retraite. Mais, moi, elle a toujours eu ce côté un peu... Et mon père, qui est un père qui a toujours été un père extraordinaire, parce qu'il aurait très bien pu partir. Enfin, je veux dire, ils n'étaient pas mariés, mes parents. Oui, et puis t'es venu par surprise, comme t'as dit. Voilà, exactement. Et en fait, il a dit jusqu'au bout, jusqu'à la fin, j'assumerai quoi qu'il arrive. Et tu penses que t'as beaucoup d'éteint sur tes parents ? C'est-à-dire que t'as vu comment ils agissaient et tout, et tu t'es... D'accord. Et j'attendais aussi beaucoup des gens qui m'entourent d'avoir la même, pas les mêmes valeurs, mais tu vois, ce côté de se dire on fait un truc, on va jusqu'au bout, c'est dur, mais on doit le faire, tu vois. Moi, la phrase que j'aime bien dire aux gens que je coach dans mes coachings, c'est « si c'était facile, tout le monde le ferait ». C'est sûr. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que t'es pas tout le monde. Bien sûr. C'est-à-dire que oui, tu vas en chier, mais tu vas y arriver, tu vois. Et je valorise beaucoup, tu vois, le coaching, par exemple, avec les petits, parce que je gère les cours des petits à la Fight Team Toulon. Il y a toujours un moment où je leur demande s'ils sont fiers d'eux. Je leur incite à dire, quand ils me disent oui, je me suis fait mal, ou un tel, il m'a fait mal. Oui, ok, on a mal, mais on est des guerriers, on est sur le tatami, on avance. Ouais, il y a une sorte de mentalité un peu guerrière. Exactement. Ok. Et du coup, ensuite, comment j'en suis venue au sport de combat ? Parce que j'imagine que c'est la alors question c'est suivante. la question qui aussi introduit une autre partie. C'est, j'aimerais savoir, et je pense d'autres personnes aiment savoir en fait le début du parcours d'une personne, et comment tu as connu le JB, c'est quoi en fait ce qui t'a fait mettre ton premier pas sur un tatami, comment ça t'est venu ? Alors, quand j'ai déménagé à La Ciotat, je faisais beaucoup de musculation. Moi, j'étais vraiment dans un mood où je voulais faire des compétitions de bodybuilding. D'accord, c'était vraiment... l'objectif, c'était de la compétition et avec quelque chose en lien avec... contre moi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. C'est-à-dire, je suis plus fort que mon état d'esprit, je suis plus fort que mon mindset, je suis plus fort que mon mental. C'est moi la patronne, quoi. Carrément. C'est un peu con de penser comme ça, tu vois. Après, c'est la mentalité des fois qui... Du coup, j'ai commencé comme ça, et puis à un moment donné, j'ai dit, mais c'est bien, tu fais des trucs toute seule dans ton coin avec toi-même. Mais je pense que c'est important aussi de sociabiliser, tu vois. Je connaissais personne à La Ciotat. J'étais super seule. Moi, j'ai toujours adoré la solitude, en vérité, tu vois. Mais je trouvais qu'il me fallait quelque chose de plus fort, quelque chose, tu vois. Quelque chose où il y a une vraie maîtrise, etc. D'accord. Donc, en fait, t'as atteint un plafond en musculation. Et suite à ça, tu t'es dit, c'est bien, mais... C'est bien joli. Et puis, j'ai pris conscience aussi que j'arriverais jamais à atteindre l'objectif que je voulais en musculation. Parce qu'à ce moment-là, j'avais une image... comment dire ? Je venais de vivre une séparation difficile. Il fallait que je me reconstruise. Et je me reconstruisais pas de la bonne façon. C'est-à-dire que il fallait être toujours plus forte, il fallait toujours être plus solide, il fallait être un bonhomme, quoi. Je vois. Tu vois, j'effaçais complètement ma féminité, et à un moment donné, je me suis dit, mais putain, t'es pas un mec, t'es une femme. Bien Assume ce que tu es, quoi. Tu vois. Et du coup... Après ça, tu t'es fait une introspection sur toi-même, ou tu l'as vu dans le regard des gens aussi ? Non, parce que bizarrement, dans le regard des gens, et notamment dans le regard des hommes, il y avait une espèce de fascination. D'accord, ok. Tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était assez malsain.
tu vois, et je me dis, c'est pas ça en fait que je veux dégager. D'accord. Je veux pas être un fantasme, tu vois. Ouais. C'était malheureusement ce qui était en train de devenir pour une catégorie d'hommes, tu vois. D'accord, ouais. Et heureusement, tous les hommes sont pas comme ça, tu vois. Heureusement. Mais voilà, et je me suis dit, je peux pas aller dans cette voie-là, c'est pas possible en fait. Je peux pas inhiber tout ce que je suis, tu vois, à l'intérieur de moi. En fait, j'avais une énorme carapace au final. D'accord, je vois. Ouais, je comprends. Pour résumer. Et à ce moment-là, je découvre juste à 100 mètres de chez moi, il y avait une petite salle il y avait un petit complexe avec il y avait des cours de judo pour les minots, voilà. Et je vois qu'il y a un cours qui s'appelle Sambo MMA Women. D'accord, ok. Ok, tu vois, donc, et je vois que c'est gratuit pour les femmes. Ok, juste 100% ça. 100% gratuit, okay. tu vois. Ouais. Donc j'appelle le gars, donc c'est Christophe Cook, d'accord. Qui me dit, bah viens faire un test. Et Christophe, il a une énergie qui est à peu près, qui était vraiment similaire à la mienne à ce moment-là, tu vois. C'est un ancien gendarme, et lui, il disait c'est pas normal qu'on n'apprenne pas les bases de self-défense aux femmes. Ouais, chose logique. Lui, son objectif, c'était comment faire venir les femmes sur les tatamis. Okay, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, j'ai accroché tout de suite. Donc, le cours était mixte, t'avais les hommes d'un côté qui se foutaient fort sur la gueule, tu vois, qui se mettaient des patates et tout, qui faisaient du sol, enfin c'était... C'était à une époque où le MMA était... C'était tout récent, c'était pour te dire en 2015 peut-être, 2016, tu vois, à cette époque-là. Donc peut-être début des légalisations MMA peut-être, je crois. Alors, ou peut-être avant, non. Non, si c'est le sambo, c'est que le MMA n'était pas légal sambo, encore. Il y avait des compétitions de pancrace à l'époque. Oui, voilà. Il n'y avait pas de MMA proprement parlé. Ouais. Et du coup, lui, il nous apprend les bases de la self-défense, les relevés techniques, les parages, les machins, les trucs comme ça. Et moi, je voyais ces gars qui s'envoyaient, tu vois, c'était physique, intense. Et puis au bout d'un mois, je lui dis, bon, écoute, Christophe, t'es gentil, mais moi, c'est ça que je veux faire, moi. D'accord, ouais. Donc, il m'a regardé un peu surpris. Il a regardé les autres nanas qui étaient avec nous. Et les autres nanas ont dit, ouais, nous aussi, on veut faire ça. D'accord. Donc, il y avait déjà, tu motivais déjà des troupes à... ok, d'accord. Okay. Du coup, il a fait des trucs, il a vraiment super bien amené le truc. Okay. Il nous faisait aussi des petits circuits training, tu sais, pour nous pousser vraiment, voir... Enfin, je me souviens de fin d'entraînement où j'ouvrais la porte et je vomissais parce que j'en pouvais plus, tu vois. Il nous poussait vraiment dans les retranchements. Et puis, il y a un moment donné où il y a eu la limite, où en fait, moi j'ai dit, moi je veux faire de la compétition en vérité, tu vois. Je peux pas... T'as encore atteint un plafond finalement. Ben ouais, en fait, je me suis dit, tu vois, le sport, pour aller vraiment voir ce que tu vaux, bah faut se confronter aux autres. Tu peux être le meilleur du monde, si tu vas pas te battre avec les autres, si tu vas pas sur les tapis avec les autres pour voir, bah, y a personne qui va le savoir, et surtout pas toi, tu vois. T'es un peu le Brice de Nice du grappling. Exactement, tu vois. Donc à un moment donné, je dis, bah moi, je veux aller plus loin, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelle période à peu près? C'est bien avant le Covid. Ok. T'avais combien de JB dans les pattes à peu près? J'avais rien. T'avais vraiment... T'as directement commencé par là. J'ai attaqué le sambo. Le pied-point me plaisait bien, tu vois. Et puis le sol, on pouvait pas dire qu'on faisait vraiment du sol, tu vois, mais on faisait du sambo, donc ça ressemblait un peu plus à la lutte gréco, tu vois. Ça me plaisait bien. Mais bon, j'étais vite rattrapée par mon âge à l'époque déjà quand même, parce que j'avais pas 20 ans, et puis la mobilité, j'avais pas une mobilité de fou parce que je venais de la muscu, tu vois. Et puis après j'ai eu des problèmes de santé, pendant 4 ans j'ai pas pu pratiquer le sport. D'accord. Ça veut dire que pendant 4 ans t'as pas pratiqué le sport et ça t'est resté en tête et tu t'es dit je veux retourner. J'avais dit, en fait j'avais commencé à me faire un petit réseau, quand j'étais chez Christophe, donc j'avais rencontré comment il s'appelle, John Lecomte, qui a maintenant le secteur 13 à Aubagne, tu vois. J'avais rencontré Jérémy CI, qui est ancien combattant MMA pro, voilà, qui tournait à l'époque chez... je me rappelle plus son nom, ça va me revenir.
Et puis à chaque fois, il me disait, mais essaye, reviens. Tu vois, je sentais qu'il y avait vraiment une envie que je revienne. Je me suis remis un peu à la muscu à ce moment-là. Ok. Et en fait, c'était up and down, up and down, up and D'accord, down. ouais. Tu vois. Et c'est la période où j'ai commencé à beaucoup travailler. Je travaillais en restauration, je travaillais sur Porquerolles D'accord. à ce moment-là. Et en fait, c'était compliqué de tout gérer. Bah, En surtout fait, que tu avais les enfants, exactement. le sport, le travail. je- Ça se remplit vite, en fait. Encore une Tu- fois, j'arrivais pas à mettre les limites. Ouais. Et je me disais, je suis capable. Ouais. Je peux le faire. Sauf Ouais. que il n'y a que 24 heures dans une Ouais. journée. Et ton corps ne tient plus. Ah, exactement. Et puis à ce moment-là, j'étais en couple avec quelqu'un. Je suis restée 4 ans et demi avec cette personne. Et cette personne je ne veux pas dire qu'elle m'a un peu tirée vers le bas, mais tu vois, on n'était pas dans les mêmes. On n'avait pas le même mindset. Tu Ouais, vois. d'accord. Et du coup, il a fallu que je refasse un cheminement sur moi, tu C'est sûr. vois, que je fasse le deuil aussi de me dire que ça y est, j'arrivais à 40 ans et de me dire, ben c'est bon, là j'aurai plus d'enfants. C'était ma limite, Ouais, tu ouais. vois. Donc ça veut dire que quelque part... Est-ce qu'à partir de là, il y a un truc qui Ouais. s'est déclenché dans ta tête? Oui, parce que j'ai été voir un psy D'accord, ouais. à ce moment-là, bah tu oui, vois. ouais. J'ai été voir un psy qui m'a... Je sais que c'est hyper mal vu d'en parler en France. C'est vrai que c'est un sujet mal vu, mais en Ouais. vérité, on va voir un médecin pour le corps, on va voir un médecin aussi pour la pour tête, tu vois. Ouais. C'est... Moi, j'avais beaucoup d'interrogations sur ma personnalité. Ouais. Je me disais, c'est quand même pas normal d'avoir l'impression d'avoir des compétences, etc. et de pas être capable de mettre en place quoi que ce soit. Tu vois, dans ma vie, c'était... je bossais toujours au SMIC, je bossais comme une dingue, j'avais l'utopie de croire en la méritocratie, enfin, tu vois. Ouais, et ouais. y a beaucoup de... J'ai dû débunker beaucoup de choses sûr. pour arriver où j'en suis aujourd'hui, Ouais. tu vois. Et est-ce que finalement, ça t'a pas fait une force, en fait? Ça t'a pas... Complètement. Ouais, ouais. Complètement. Parce que, après, ça, c'est un truc, tu t'en rends compte à la fin. Ouais. Petit à petit, en fait, ton mental se forge et ça te crée une puissance... Il y a un truc qui s'est vraiment passé, si tu veux, c'est que quand j'ai été voir cette psy, Ouais. j'ai fait des tests. Tu D'accord, ouais. vois. Quel genre de test plus... En fait, tous les tests de neurodivergence. D'accord, tu ouais. vois. Et ça m'a confortée dans l'idée que j'étais pas débile. Ok. En fait, j'avais vraiment le sentiment d'avoir on en rigole un peu, tu vois, avec mes collègues, mais d'avoir des traits autistiques. Ok, ouais. Chez les femmes, c'est différent que chez les hommes. Et en fait, moi, il y avait plein de trucs où, socialement, tu vois, autant on me disait, t'arrives à manier l'humour, mais autant, des fois, t'es trop premier degré, quoi. Tu vois ouais. et... et tu pouvais me faire gober n'importe quoi, tu D'accord, vois. ouais, je C'était... vois, ouais. et il y avait... Un peu candide. Complètement, Ouais. complètement. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a des trucs où je me rendais bien compte à l'intérieur de moi que je réfléchissais aussi plus vite que les autres sur certains trucs. Ok. Tu vois. Et je me disais, c'est bizarre. Il y a des... Comment dire ? La lucidité. Tu vois, il y a des trucs de lucidité. Ouais. Moi, je mettais ça sur le fait de l'instinct. Ok. On peut mettre ça sur le fait de l'instinct, mais il y a quand même beaucoup de choses, tu vois, quand tu observes ton environnement, etc. Il y a beaucoup de choses qui font que... il y a des choses que si tu es attentif, tu vas percevoir et que tu vas analyser. Bien sûr. Pour moi, c'est pas un effort de faire ça, Ouais, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, j'avais besoin d'entendre un professionnel de santé, dont c'est son métier, me dire non, vous n'êtes pas stupide. Oui, vous avez des facultés plus sur certains points que les autres. Maintenant que vous savez ça, il va falloir trouver une logistique, une organisation pour pouvoir performer. D'accord. Ça a débunké 1 milliard de choses, et notamment sur ce que les autres peuvent penser de moi. Okay. C'est-à-dire que maintenant, je suis arrivée à un stade, je pense que c'est l'âge aussi qui joue, tu vois, je vais avoir 46 ans, bon... ce que les gens de l'extérieur pensent, ça te touche plus comme avant. Ouais, non. Ouais. Avant, je voulais absolument plaire à tout le monde, je me plie en quatre pour tout le monde. Maintenant... ouais, c'est pas un truc non. qui te... Les gens que j'aime, oui, par contre. Mes parents, tu vois, si mon père il me dit un truc, peut me faire chialer, tu vois. Ouais, ça peut t'affecter plus. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et du coup, on va continuer sur le domaine du JB. Ouais. Alors, toi, t'as fait de la compétition, tout ça, tu connais un peu.
Oui. J'aimerais bien savoir dans quel mind tu te mets avant une compète. Avant tu une vois. compète. Ouais. Je sais que des grands sportifs comme Georges Saint-Pierre, Ouais, tout ça, ouais. tu sais, ils ont un peu des ancrages ouais, et c'est des ça. tips, Je sais ouais. que par exemple, je sais pas, il se met dans les vestiaires, il se tape le visage, il se dit que t'es le Ouais. meilleur, t'es le meilleur. Est-ce que t'as des petits Bien tips, sûr. des trucs comme ça, tu vois? La préparation mentale, Ouais. c'est quelque chose qu'on néglige. Tu vois, on pense à la préparation physique, on pense à la préparation nutritionnelle, Ouais. on parle de micronutrition maintenant, tu vois, les compléments alimentaires, le sommeil, la récupération, le sauna, la cryothérapie, tout ça, machin. Mais c'est là-dedans que ça fait tout C'est le sûr. job. Ouais. Tu vois, moi, je pense que c'est hyper important d'aller chercher quelque chose qui fonctionne pour toi. Ouais. Et de s'en foutre complètement de ce que les autres peuvent penser. D'accord. Tu vois, par exemple, tu vas avoir des grands athlètes qui vont, dans l'air d'échauffement, qui vont se mettre à danser. Tu sais ? Ok. Ça, c'est le premier ancrage. D'accord. Systématiquement, à chaque phase, tu vas avoir... Moi, j'ai des ancrages, par exemple, quand j'arrive à la compétition, Ouais. la première chose que je fais, c'est je fais un tour de l'air, tu vois, je regarde les tatamis, je mesure l'ambiance, je cherche la balance de contrôle. D'accord. Ensuite, je vais au vestiaire. Ok. Je me change. Quand je me change, je secoue ma veste d'une certaine façon avant de mettre ma veste. Je Ouais. fais mon nœud d'une certaine façon de ceinture. Ensuite, je vais me peser. Et ensuite, je vais pas forcément faire des gros échauffements de fou. Je vais mettre s'il y a des tatamis, tu sais, pour s'échauffer, bah, je vais mettre sur un petit coin de tatami, je vais faire de la mobilité, des étirements. Ouais. Je vais observer mon environnement. D'accord. Est-ce Voilà. que tu te laisses un peu envahir par ton environnement, les gens qui crient, les gens qui Non. tournent? Non. Ok. Non. Parce que je sais qu'il y en a, ils mettent des écouteurs. Non, tu vois. moi, je faisais ça avant. Ouais. Moi, j'ai besoin d'entendre, justement. D'accord. Ok. J'ai besoin de... Je suis maintenant, je pense, capable de réguler, tu vois. Ouais. Par contre, c'est vrai que quand je sens que ça m'angoisse ou ça me... Ouais. Je mets ma capuche. Ok. D'accord. Ouais, tu te Mais coupes je un mets petit pas peu. d'écouteurs parce que Ok. j'ai besoin de rester connectée à ce qui D'accord, se passe ouais. à l'extérieur, tu vois. Ok. Donc ça, et puis j'ai un ancrage quand je rentre sur les tatamis. Ouais. Quand je suis sur l'air. Le moment le plus difficile pour moi, c'est le moment où tu as ton commissaire qui t'appelle. Tu sais, quand tu es dans l'air d'échauffement, ton Ouais. commissaire qui t'appelle et qui t'emmène au tapis. Ça, c'est le moment le plus difficile pour moi. D'accord. C'est le cœur qui bat. Je Là, peux le pas stress qui l'expliquer. monte. Ouais. C'est-à-dire que c'est le moment où, tu vois, ça se bouscule dans ma tête Mhm. et que je me dis, bon alors attends, le game plan, oui, non mais attends, tu vois. Ouais. C'est là où ça commence à être un peu confus à ce moment-là. Et c'est hyper important quand il y a un combat qui est en cours et que toi, tu es devant à côté de la table des juges Ouais. et te dire, bon là, faut te ressaisir. Donc là, Ouais, moi, ouais. ce que je fais, c'est que je regarde pas le combat en cours, même si j'ai envie, même Ok, si c'est quelqu'un que d'accord. je connais, même si, tu vois, et je reste focus. Sur Et là, ton je fight. fais mes ancrages. Ouais. Donc j'en ai 2 ou 3. Ouais. J'ai les ancrages pour faire monter le cardio, Ok. les ancrages pour justement redescendre, Ouais. et les ancrages de mimique, tu vois. En fait, je vais sautiller et je vais taper 2 fois comme ça, 2 D'accord, fois ouais, comme ouais. ça. Voilà, tu vois. Il y a un contact physique, il y Ouais, a un réveil voilà, c'est ça. au niveau de la peau et tout. C'est Ok. ça. D'accord. Et à partir de ce moment-là, le moment le plus magique pour moi, c'est quand je rentre sur le tatami. Où là, D'accord. c'est focus. Tu Ok. vois, c'est-à-dire qu'il y a j'entends plus rien, le temps s'arrête, tu vois, enfin, tu fais de la compétition aussi, Oui, ouais. tu sais cette sensation Ouais, de ouais. flottement et en même Ouais. temps de... On a l'impression de sortir de soi-même. Ouais. C'est exactement ça, c'est fou. c'est exactement Ouais, ça, ouais. tu vois. Ouais. Donc, ouais, les ancrages, c'est hyper important, D'accord, ok. préparation mentale, hyper important. Ok. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui font de la prépa mentale, qui sont Ouais. très très bons. D'accord. Et Ouais. Et toi, tu fais du coaching. non, Alors, tu moi, fais je du fais- coaching nutritif et sportif. Exactement. Ouais, donc les réseaux seront là, elle est Ouais, très ouais. très forte. Voilà, donc si vous voulez aller suivre Cécile, je vous mets les réseaux. Elle est vraiment très forte, elle a suivi pas mal de monde Oui. et on en ressent les effets. Ouais, que ça soit comme je dis, les gens me disent oh, c'est péjoratif quand je dis monsieur, madame, tout le monde, Ouais. mais c'est vrai, et aussi des athlètes. Mm. Pour en revenir à la prépa mentale, moi, du fait que je sois un peu atypique au niveau de ma façon de réfléchir,
de pensée, etc. J'aime pas trop être drivé par quelqu'un. Par contre, je vais m'appuyer sur son expérience. C'est-à-dire, il y a un gars que je suis sur Insta que j'aime beaucoup, qui s'appelle Médite Action. J'ai fait un peu de promo, salut Médite. On lui met ses réseaux Voilà. aussi. Allez. Et en fait, il a un truc un peu... il fait du jiu-jitsu. Donc ça aussi, c'est important parce qu'il fait de la compétition, il ressent aussi, il sait ce que c'est. Et en même temps, il a un truc qui est vraiment... il va pas forcer. C'est-à-dire qu'il va te poser des questions et il va pas forcer en disant « Ah ouais, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu penses comme ça ». Il va suggérer. D'accord, ouais. Ça, j'aime bien. Et tu penses que c'est la bonne méthode, en fait? Pour moi, Pour les autres, je sais pas, mais pour moi, D'accord, moi, plus tu vas me dire de faire un truc et moi, je vais avoir envie de le faire. D'accord, donc, on a parlé du mental avant combat, du mental sur le chemin du combat, et j'aimerais bien savoir le mental pendant le combat. Être un peu... ce que tu ressens, est-ce que tu te mets dans un état d'isolation mentale? Est-ce que tu arrives à écouter les conseils? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, j'arrive quand même à maintenant, je vais le dire, parce que c'était pas le cas quand j'étais ceinture blanche, début de ceinture bleue, c'était compliqué. Maintenant, j'arrive à bien écouter. J'arrive à bien interagir aussi avec les gens que je coach, enfin qui me coachent, pardon, plutôt. Et je vais même dire un truc, parce que quand je suis partie au World à Las Vegas, j'avais personne, je suis partie solo. J'avais juste un collègue qui combattait aussi, qui est venu. Et c'est ça qui est magique dans l'univers du jiu-jitsu, c'est quand tu pars à l'international, ben, tu as un espèce d'élan de solidarité de tous les gens, tous les Français qui étaient là. Il y a le club Infinity, Sonia et Lauriane Turin qui m'ont coaché. Il y a Saïef Toumi du Coaching Lab qui était là, qui m'a coaché aussi, qui m'ont surtout récupéré après, parce qu'après c'était assez difficile, peut-être qu'on en reparlera, tu vois. Et j'arrive maintenant à avoir la lucidité d'être dans l'action, d'être dans mon combat, d'être focus sur ce que je dois faire, et en même temps d'écouter, d'interagir, de regarder. Donc tu peux mettre en place des stratégies, tu as un game plan et tout. Comme je suis une maniaque du contrôle, je suis obligée d'avoir un game plan. Par contre, le game plan, ça a ses limites. Tu vois, par exemple, il faut être en mesure de, si ça se passe pas comme prévu, d'avoir d'autres game plans dans sa besace. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas arriver et dire je vais faire ça. Imagine, je tire la garde, voilà. Et puis la meuf en face, elle fait péter mes connexions, elle saute. Elle prend il y a tout qui peut changer en une fraction de seconde. Ça va trop vite. C'est vraiment... Et il suffit que le style soit pas celui dont tu t'attendais. Style lutteur, style judo, surtout les judos, putain. Surtout les femmes. Style lutteur, on n'en trouve pas vraiment, je vais pas te mentir. Dans le féminin? Dans ma catégorie, en tout cas. Après, c'est plus des judokates. Ils sont bien chiants, les judos. L'objectif, c'est qu'il faut tirer la garde tout de suite. Debout, ils sont infernales. Je me chauffe même pas au debout avec. Après, voilà, je pense que j'ai un jeu très simple. Quand j'en discute un peu, des fois je dis j'aimerais bien changer littéralement mon jeu, j'ai envie de faire des amenés au sol. On a la fantaisie de vouloir changer de jeu. Tu vois, c'est vrai. Et mes coachs, parce que j'ai 2 coachs, donc j'ai Amandine Layek de la Fight Team Toulon, qui est une très grosse compétitrice, moins maintenant, qui est plus dans la transmission justement, et j'ai également Esteban Rolleri de la Katsu Team. C'est génial parce que tu vois, Amandine, elle, c'est vraiment une guardiera, elle a un jeu, si tu rentres dans sa garde, c'est fini. Et Esteban, lui, c'est plus un passador, tu vois, où il a des passages de fou, tu vois, j'ai vachement progressé. Et c'est ça qui est magnifique dans le JB, c'est tous les styles atypiques. En fait, t'as vraiment de tout. T'as le judoka debout, c'est galère. T'as celui qui fait la spider, qui te ruine ton jeu. C'est ça. T'as tout type de jeu. Et le truc qui est bien, c'est que t'as du coup une stratégie dans ta tête, tu vois, tu te dis, ok, il a tel jeu, tac, je place là, tu vois que ça marche, et c'est ça qui te motive, qui te dit, ok, ça marche, ok, j'ai un game plan, j'ai un truc, j'ai trouvé la solution, et tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup dans le grappling. Le fait d'avoir 2 professeurs qui viennent du même berceau du jiu-jitsu, du même professeur,
qui étaient les frères Gaillard. Ouais. Ils ont ils ont la même logique, c'est-à-dire du jujitsu enfin pas traditionnel parce que c'est pas ça, mais du jujitsu où on va plutôt chercher les points, on va plutôt au lieu d'aller à peut-être moins spectaculaire, tu vois. En vrai, dans le haut niveau, on perd un peu le spectaculaire parce qu'il faut gagner des points, tu vois. C'est compliqué. T'as une dépense énergétique. En plus, des fois, t'as d'autres combats qui vont arriver, tu vois. Donc, c'est compliqué. Et à côté de ça, j'ai donc les deux styles, tu vois. Et quand je discute un peu avec des gens qui sont dans le game en disant mon jeu, j'aimerais bien changer, le 3/4 me disent mais non, mais change pas. On change pas une équipe qui gagne, quoi, tu vois. Donc je vais quand même aller essayer de me diriger vers des Bien trucs sûr, pour il me faut pas trop non plus s'enfermer dans son jeu. Exactement. Mais après, voilà, pour en revenir à la question initiale, au niveau de quand je suis sur les tatamis... Est-ce que tu vois le temps se passer super lentement, comme tout le monde? Non, au contraire, moi, ça passe trop vite. Putain, moi, ça me passe très lentement. Ah ouais? Ah ouais, putain, non, c'est infernal. Non, ça passe trop vite. Et d'ailleurs, c'est ce que je demande aux gens qui me coachent, toujours le temps. Je dis le temps, le point. C'est-à-dire que ça, c'est hyper important pour moi. Et en même temps, maintenant, mon style de jeu, c'est plutôt, je vais pas dire bloquer le jeu, tu vois, mais faire une action, tirer la garde, bricoler, si je peux soumettre, je soumets, mais pas trop de prise de risque au final, tu vois. Je roule pas du tout pareil à l'entraînement qu'en compétition. Et c'est vrai que c'est parfois un peu déroutant pour les gens, parce que tu sais, dans le milieu du jiu-jitsu féminin, on se connaît toutes, on a déjà toutes roulé, on va dire les unes avec les autres. Et, est-ce que tu sens qu'il y a un ego qui s'est installé entre... Non, du tout. Pour les femmes, je parle... Les hommes, ça me passe tellement au-dessus, si tu veux. Bon, moi, j'ai un peu la réputation d'être... moins maintenant, mais on m'appelait Cécile la forceuse, tu vois. Amandine, elle me disait toujours... des stress sur la force, des crispes, fais plus en mobilité, respire, fluide. Alors que moi, c'était... tu vois. Complètement. Ouais, non, c'est sûr. Et chez les hommes, entre eux, c'est un peu parfois... Ouais, tu le sens. Mais après, est-ce que c'est pas quelque chose qui est bénéfique, ou tu vas aller pousser un peu plus loin? Ouais, ça dépend. T'as des sparring, tu sens que c'est un peu méchant, tu sens que ça appuie dans des endroits où faut pas... Tu sens un peu le côté négatif. On en revient, si tu veux, à la gestion des émotions, tu vois, où moi, la chance que j'ai, c'est que ma coach, c'est une femme. Je me suis retrouvée déjà plusieurs fois en train de faire des crises d'angoisse en larmes sur les tatamis. Elle me disait toujours, vas-y, pleure, mais roule. Tu vois, si tu veux pleurer, si tu as besoin de pleurer, tu pleures, mais tu roules, tu vois. Donc, alors que les hommes, il y a ce truc-là où... vous pouvez pas pleurer, quoi, entre guillemets. Donc vous vous mettez en colère. C'est ça. La gestion des émotions sont différentes chez les hommes. Je peux l'entendre, je peux parfaitement le comprendre. Après, je trouve que le jiu-jitsu, c'est un sport où tu te mets vraiment à nu, tu vois, où il n'y a pas... Enfin, si tu sais, toi-même, tu sais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as un peu d'ego, mais l'ego mal placé... Tu vas le payer. Bien sûr, bien sûr. Tu vas le payer. De toute façon, c'est un annulatif d'ego, hein, le JJP, les sports de combat. La première fois que tu fais des sports de combat, il y a des mecs qui font 2 fois moins ta taille, 3 fois moins ton poids, et en fait, ils te soumettent, tu vois. Et là, ton ego, tu vois, il y a un truc qui se régule, tu vois, dans ta tête, tu vois. Mais c'est ça qui est bien aussi dans le sport de combat. Moi je sens plus la méchanceté plus dans le MMA, tu vois. Bon, j'ai un peu tourné en MMA, tu vois. Je sens que des fois les sparring vont un peu plus loin. En sparring, tu veux dire? Ouais, en sparring. En sparring. Même en combat. Je sais pas si t'as vu un peu des compètes de... En combat, oui, mais je trouve ça légitime, tu vois, tout le trash talking et tout, c'est ce qui a permis aussi de développer un peu le sport, tu vois, s'il n'y avait pas ce côté spectacle. Voilà. C'est un peu américain, ça fait le show et tout. Il y a des trucs qui dépassent un peu les bandes, tu vois, quand ça attaque les parents, les cils, et là, tu vois. Mais moi, ça me choque moins, tu vois. Par contre, j'aimerais pas qu'en jiu-jitsu, ça devienne comme ça. Parce que le jiu-jitsu, justement, c'est un peu le sport intergénérationnel où tu vois, tu peux rouler avec un papy qui a, je vais dire une connerie, 70 piges, un minot qui a 15 ans, une femme, enfin... Pour moi, ça doit rester comme ça. Et ça doit être surtout le partage. Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui vont faire de la rétention
comment dire, pas d'information, mais tu vois, quand tu vas dans un club par exemple et que tu dis Ouah, c'est trop bien, comment tu fais ça, tu veux pas le montrer? Ouais, Ouais, t'inquiète, on verra plus tard, je te montrerai ça. Puis tu le montres jamais, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, c'est vrai, ça j'ai remarqué. J'ai remarqué ce truc-là. Alors, Tu vois. j'ai remarqué ça dans certains clubs. Ouais, Oui. t'as des gens qui, par exemple, bon, ils te mettent une soumission et tout, tu demandes l'explication Ouais. et tu vois que le mec il garde son truc, tu Ah, vois. voilà, c'est ça. On sait jamais, je te recroise en compète, tu vois. Mais bon, Alors c'est que c'est pas que ça du le partage. Et jiu-jitsu. justement, en montrant comment sortir de là, Ouais. je vais sortir et tu vas avoir une autre soumission, un autre... Et c'est en fait, c'est l'évolution. Mais les gens ne comprennent pas ça, ils restent bloqués dans ce truc-là, tu vois. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ça. C'est un vrai Moi, je sujet. trouve que les femmes, je sais pas les hommes, tu vois comment c'est. Ouais. Mais les femmes, on est vachement plus dans le partage. Bah, d'ailleurs, tu peux regarder, tu as beaucoup d'open mat féminins. Enfin, Ouais. je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place maintenant. On a la chance d'avoir une montée en gamme sur les femmes. Tu vois, on a de plus en plus de femmes qui sont ceinture noire, ceinture marron, ceinture violette. Enfin, ça monte, tu vois. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment une unité. Enfin, je parle surtout avec les gens que je connais, tu vois. Je vais parler de Jennifer Monin, la femme de Samuel Monin. Ouais, ils ont l'université du Jiu-Jitsu à Nice, où ils organisent des open mat. À chaque fois, Jennifer, elle me dit tu viens quand tu veux. Je vais parler de Mélissa, la femme de Venino, qui est ceinture marron, qui a la Gracie Barra les Oliviers, qui fait, à Marseille, qui fait des open mat féminins, qui m'envoie des messages pour me dire vas-y, viens. Ouais, c'est cool qu'il y ait Tu cet vois, c'est esprit-là. génial, quoi. Ouais, Tu c'est vois, magnifique. je pense pas que chez les hommes ça soit comme ça, parce que peut-être que les hommes c'est beaucoup plus accessible aussi. Ouais. C'est peut-être. Alors, franchement, ça va. Il y a, dans le grappling, dans le JJB, on a une bonne mentalité. Oui. Il y a du partage. Franchement, c'est aussi ce qui m'a fait rester dans le grappling, c'est que voilà, il n'y a pas de coups de percussion. On s'entraîne, tu vois. En vrai, c'est généralement bon délire. Et après, comme tu as dit, je sais pas si le sport est voué à s'américaniser. T'as l'UFC BJJ là qui commence à venir. T'as les Gordon Ryan et Craig Jones qui commencent un peu à titiller le truc, tu vois. C'est un business. Ouais, c'est un business. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer là. T'as l'argent mis en jeu sur les compétitions qui va changer, peut-être, je sais pas, tu vois. T'as les fédérations qui changent. Là en ce moment, pour être hyper transparent, ce qui se passe à la CFJJB, nous, il faut savoir que la Fight Team Toulon, et Amandine Layek, elle est, pour nous, la CFJJB, je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais la CFJJB, c'est le pilier du jiu-jitsu français. Ouais. Sans CFJJB, il y a pas de jiu-jitsu, tu vois. C'est sûr. On a beau leur reprocher pas mal de choses, honnêtement. David Giorsetti, il y a 20 ans, c'est lui qui est parti, qui a tout créé, quoi, tu vois. Aujourd'hui, la méthode, parce que j'entends toujours, oui, mais il veut pas quitter son poste, nanana. Mais je comprends qu'il veuille pas quitter son poste. Moi non plus, je voudrais pas quitter, t'imagines, c'est ton bébé, quoi, tu vois. Bien sûr. J'entends les compétitions, c'est trop cher et tout. T'as déjà fait une compétition CFJJB ? T'as déjà fait une compétition dans un autre organisme ? T'as vu la différence ? Ouais, c'est sûr. En termes d'organisation, les CFJJB, oui, non, c'est sûr. Après, en fait, c'est plus les comparaisons de prix, c'est plus avec la boxe où c'est gratuit, tu vois. Ou c'est vrai qu'il y a non, CFJJB, honnêtement, c'est raisonnable. Mais t'as des compétitions où tu vois les gamins, bon, c'est 90 balles enfin, je sais plus. Quoi, en IBJJF ? Non, c'est pas des compétitions officielles. C'est des compétitions un peu privées sur Smooth Camp que tu peux en AJP et tout ça. Ouais, t'as des trucs comme ça. L'enfant 60 balles. AJP, bon, c'est pas CFJJB. Ouais. Tu vois, c'est ça aussi qu'il faut remettre dans le contexte. Moi, ce que j'aime quand je vais à la CFJJB ou à l'IBJJF combattre, l'IBJJF, c'est un budget, on est d'accord. Là, les Worlds, je crois que j'ai payé 130 balles et c'était le premier prix, tu vois. Ouais. Plus tout ce qu'il y a derrière, etc. Ouais, t'as la prépa, t'as les kimonos, plein de choses, les billets d'avion, les même ton déplacements. club, t'as plein de choses. Mais à un moment, les gars, on fait un sport... bien sûr. vois... Il y a des dépenses et ton plaisir, en fait, tu payes ton plaisir, va faire de la pétanque.
Ouais. Et encore, tu sais combien ça coûte un jeu de pétanque Je veux pas savoir. Voilà. Ouais. Parce qu'elle a le grammage, elle a le... Tu vois non, tiens, Ouais. tout ce qui importe coûte cher. Ouais. Alors, moi, je connais des gens dans mon club qui faisaient des compétitions à l'époque où ça coûtait 15 balles. Mais à l'époque, il n'y avait pas de juge de table. Il y avait pas... Tu sais comment on arrêtait les combats à l'époque on jetait des gants sur le tapis. Ah ouais, ok, d'accord, vois juste ça. Là, tu as un staff de sécurité. Ouais. L'arbitre qui va être là, qui va t'arbitrer, il fait un stage de 2 heures d'arbitrage Ouais. avant la veille. Mhm. Il a des stages d'arbitrage obligatoires à Ouais, faire. ouais. C'est fin de ceinture violette, ceinture marron ou ceinture noire. Ça veut dire que ça va pas être un gonze, ça fait 2 ans qu'il fait du jiu-jitsu. Ouais. Voilà, tu vois. Ouais, il y a tout un organisme et tout. Ça coûte de l'argent. Bien sûr. Moi, bien tu sûr. vois, j'ai fait partie du staff de la CFJJB. Ouais. Le montage, le démontage, le juge de table. Moi, j'aime bien être juge de table. Tu vois, je trouve que tu vois des combats extraordinaires. Ouais, sûr. Voilà, tu Bien vois. sûr. Et je reçois une contribution. Mhm. Ouais. Ça multiplié par... mais c'est ce qui fait que c'est sérieux, qu'il n'y a pas d'erreur. Ouais, tu vois. ouais. Maintenant, si tu veux pas, tu fais pas. C'est sûr. Voilà. C'est un choix. Tu développes, tu fais ta propre fédé, et puis voilà. Bien quoi, sûr, hein. bien sûr, bien sûr. On pourra tout dire sur n'importe qui, mais au final, il y a des choses qu'on ne sait pas derrière qui Exactement. sont faites. Exactement. Bien sûr, ouais, ça c'est. Et puis si vraiment ça te tient à cœur, tu fais comme moi. Tu te bouges le cul, tu trouves un sponsor. Moi, je suis partie à Las Vegas, c'est pas parce que j'ai charbonné, c'est Ouais. parce que j'ai un mec, il a cru en moi. Mhm. Il a dit, écoute, moi je te file 3000 balles. Ouais. Voilà, pour ton billet d'avion, te mettre bien à l'hôtel là-bas, payer ta Ouais. participation, tes kimonos, tout ce que tu veux. Et voilà, ton job Bien à sûr, toi, ouais. c'est juste ramener la médaille. C'est bon. Mais, Voilà. mais c'est totalement mérité. Ouais. Parce que, en fait, tu travailles, t'as eu un putain de chemin derrière, t'as eu des épreuves, t'as eu des pleurs. En fait, tu vois, c'est. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est. Faire attention à pas se blesser. C'est tu ça, vois, exactement. J'ai fait une compétition où j'ai fini 2e, j'étais content, mais en fait, pied cassé, main cassée, 6 mois t'arrêtes, tu vois. C'est horrible. Voilà, bon, C'est tu vois. Ouais. Je préfère largement pas finir dans le podium, mais ne Ouais. rien avoir cassé, tu vois. Ouais. T'as des victoires des fois qui ne valent pas la peine, tu vois. Bah, Ouais, t'as un comme- travail, tu vois, Exactement. Comme compliqué. moi, il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans, pour les Europe Masters, Ouais. j'arrive en finale. Ouais. La nana me fait un espèce de takedown de fou et à Mhm. la réception, je me pète les côtes. Ah, tu vois, J'ai sur ouais. forfait, j'ai pas le Ouais. choix, tu Bah oui, vois. bien sûr. Ça me fout les boules parce Ouais, qu'après, c'est sûr. j'ai eu, je sais pas, j'ai eu 4 dans 6 semaines d'arrêt. Ouais. C'est chaud, quoi. Hein, tu vois, quand Bien tu sûr, es bien coach sûr. sportif, Ouais. C'est compliqué, hein. quoi. Ouais, hein. en plus, quand t'as une vie derrière et tout, tu vois, Donc, c'est totalement mérité. Ouais. Hein. Voilà, c'est... Les sponsors et tout, des fois, c'est au prix, en fait, de la vie de l'athlète, tu vois. Ouais. Il y a des Et sacrifices je trouve derrière. qu'en France, peut-être on en reparlera, mais en France, le sport, on n'est pas une nation de sport. Hein. Alors, en France, je trouve quand même qu'on touche pas mal au sport, tu vois. On a beaucoup de sportifs, Bien sûr, mais il ouais. n'y a pas de moyens derrière. C'est ça qui est compliqué. Mais c'est vrai que, bon, à l'école, on nous introduit un peu au sport, tu vois. C'est un peu léger. Je vois les yeux que tu me fais. Parce que la On dégosse. peut pas cacher, hein, mais... Non, Ouais. mais disons qu'on a des petites célébrités dans le sport, des Teddy Riner qui vont lancer le judo. À quel prix? C'est pas normal que des mecs... tu vois, pour les Jeux Olympiques, t'as des mecs qui ont fait des cagnottes. Ils sont sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques, Mhm, pour représenter la France. Ouais. Ils ont rien. Ils sont obligés de faire des cagnottes pour qu'ils puissent aller à Paris. Ouais. Bah non, c'est pas normal, je trouve. Ouais, Tu c'est vois sûr. ce que je veux dire? Ouais, je vois, je comprends. Ouais. Et puis il y a aussi encore, ça se développe maintenant, c'est un peu plus, ça passe un peu plus tranquille, mais Ouais. tu vois le côté du sportif un peu bête, tu vois. Je trouve qu'on arrive quand même maintenant à dégager quelque chose de plus positif. Ouais. Tu vois. Ouais. Dans la vision qu'on a du sportif, Ouais, exactement. ouais, c'est sûr. Écoute, on a survolé pas mal de sujets. J'avais réservé un petit moment pour l'émission, un moment de dégustation. Yeah, moi je viens que pour ça. T'as compris? Donc ça, c'est un miel blanc du Kirghizistan. Ok. Alors, c'est un miel qui est réputé pour avoir un goût de bonbon. D'accord. Alors, il est vraiment en space.
Donc je vais te faire goûter. Yes. C'est un miel très très bon pour l'estomac. C'est le miel de jujubier du Pakistan. Celui-là, il est un peu plus consistant. Caramélisé. Ouais, c'est ça. J'essaie vraiment de privilégier les éléments naturels, tu vois, au lieu de prendre des médicaments et tout, tu vois. Bon, lui, il est iné rose. Ah, non, c'est celui-là incroyable. aussi, j'avais vu, j'avais dit Ouais. celui-là, faut que... Le miel rose de Russie. Alors, celui-là, regarde, en gros, c'est une fleur de rosier sauvage, pris dans les montagnes de Russie. Et en fait, de cette fleur de rosier, ils mettent l'extrait de ce rosier, tu vois. Et ça lui donne cette teinte un peu rose. Bon, je retrempe ma cuillère, je suis désolée. Ah, il a un goût de framboise. Ouais, c'est ça, un peu fruité. C'est un apiculteur qui récolte ça et il n'y a aucune machine qui vient toucher ça. C'est vraiment full naturel. Bon, c'est le 1. C'est le 1 Ok, miel 1, rose. 2, 3. Original, ok, d'accord. Ah ouais. J'en profite pour vous dire que les miels sont disponibles dans ma boutique mielomad.com. Vous avez des miels venus de très loin dans le monde, de très bonne qualité, avec pour chaque miel sa spécificité en termes de bienfaits, de goût et de texture. J'aimerais juste que tu nous dises un dernier mot sur en fait, ce que les gens pourraient retenir de toi. Ok. Ou Est-ce que un dernier mot en fait, que je veux dire, soit des gens. Alors, soit... je vais avoir deux. Allez, deux c'est bon. derniers Fais-toi mots. plaisir, le micro est ouvert. J'ai une actu que je veux vraiment profiter de la vision là, que tu mets en avant, etc. Ouais. À la Katsu Team, on organise un stage caritatif le samedi 21 février de 13h à 16h30. C'est à la Crau, c'est à côté de Hyères, D'accord. c'est dans le Var. On a 3 athlètes, on a Saïef Toumi du Coaching Lab, on a Gérald Pietro Simoldi de Aguilla et on a Samuel Chani d'Impact Jiu-Jitsu qui viennent offrir gracieusement un stage. J'ai vu ça sur les réseaux, ouais. Voilà. Ouais. Il y aura un open mat qui s'en suivra. Tous les dons récoltés seront versés à l'association Louis Jules et compagnie, qui est une association qui s'occupe des familles des enfants autistes. D'accord. Voilà. Ouais. C'est vraiment un truc sur lequel on voulait mettre en avant. Ouais. Voilà. Et pour l'instant, il y a encore de la place. Il reste une vingtaine de places. On bloque D'accord. le créneau à 50. Ouais. La limite, le début pour commencer, c'est 5 euros. Donc Ok. 5 euros, c'est rien quand tu sais qu'un stage comme ça coûte au moins 150 balles. Ouais, Quand c'est t'as sûr. 3 athlètes qui ont des palmarès de fou, enfin, pour aller voir sur les réseaux, CF Toumi, c'est un ancien combattant MMA, il a son académie à Nice. Gabriel Chani, pareil, il a son académie à Aix, Impact Jiu-Jitsu. Là, il revient du Mexique où il a fait un stage pendant plusieurs semaines. Alors, je ne me rappelle plus le nom de l'école. Mon coach va me taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Je le mettrai dans la Ouais, vidéo. On ouais, peut se ça parler marche. après, t'inquiète. Et puis Gérald Pietro Simoli, qu'on ne présente plus, qui est une garde impassable, qui à la Pro League, je crois qu'il a fait 2e. Il a perdu contre... je ne me rappelle plus le nom de Ramina Amini, je crois, un truc comme ça. J'ai pas le nom, mais ouais. Et c'est un athlète qui a plus de 40 ans, enfin, je veux dire, qui est Ouais. dans le game Ouais, depuis, ouais. qui est solide, quoi. Ah, c'est cool ça. Ouais. De durer autant dans le sport, ouais, c'est vraiment magnifique. C'est un truc de fou. Ouais. Donc ça, c'est la première actu que je vais mettre en place, enfin, dont je voulais en parler. La deuxième, c'est en train de bouger pour moi au niveau du travail en ce moment. Ouais. Donc je me ferme pas sur les opportunités. Il faut savoir que je travaille pour une association je suis en CDI dans une association qui est mandatée par l'aide sociale à l'enfance, qui s'occupe des mineurs non accompagnés. D'accord. Il faut savoir que, alors n'en déplaise à la fachosphère, mais il faut savoir que l'immigration a énormément chuté. Ouais. Tellement chuté que nous, on n'a plus de jeunes. Donc ils ferment. Donc D'accord. je vais me retrouver en chômage technique, entre guillemets, quoi. Ouais. Donc soit je saisis cette opportunité pour vraiment me lancer à mon compte et pas être à moitié dans un truc hybride comme je suis actuellement. Oui. Ou soit je retrouve quelque chose. Donc voilà, je suis ouverte aux propositions de partenariat. Bien sûr, mais le cheminement va faire que tu vas, je pense, trouver quelque chose. Ta personnalité va faire que... Je suis pas inquiète. Voilà, oui. Franchement, La vie est très bien faite, on le sait, tu le sais aussi. Ouais. Et honnêtement, je pense pas que tu aies à t'inquiéter par rapport à ça. Non, du travail, il y en a. Et oui, puis, bien sûr. voilà, je suis quelqu'un d'assez résilient, j'aime pas trop le terme, mais
mais oui, je suis pas inquiète, je suis pas stressée par nature, Oui. donc voilà. Et pour le mot de la fin, pour en revenir au mot Ouais. de la fin, ce qui est important dans la pratique sportive, c'est vraiment de trouver quelque chose qui nous correspond. Je pense que le jiu-jitsu brésilien, pour ma part, je vais vraiment parler, pour ma part, c'est un sport qui est avant tout cérébral. Ouais. Où tu te fais vraiment des amis, pour de vrai, les gens que tu rencontres, moi j'ai rencontré mon compagnon actuel, voilà, qui est ceinture noire aussi de jiu-jitsu brésilien. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble, tu vois, donc il y a vraiment, j'ai rencontré des vrais amis, tu vois. Et souvent, c'est des bonnes personnes. Le JJB, le JJB et le grappling, on rencontre vraiment beaucoup de bonnes personnes. Exactement. C'est hallucinant. Et tu vois, c'est vraiment c'est un truc que je comprends pour les femmes, que ça soit rebutant de prime abord. Tu te dis, mais attends, je comprends pas bien. Comment ça, il y a un mec qui va mettre ses fesses sur ma tête c'est un peu bizarre votre sport. Oui, si tu le vois premier degré comme ça, oui, ça peut paraître étrange, mais ça va t'apprendre. Là, on parle pas de la coordination, la mobilité, la souplesse, la réflexion, la lucidité. Ouais. Et la confiance en soi que ça permet de gagner, c'est un truc de fou. C'est sûr. Je me sens vraiment bien dans mon corps, dans mes baskets en tant que femme depuis que je pratique ce sport. Ouais. Tu vois. Et ça, je conseille vraiment aux femmes de... Je m'adresse plus aux femmes, mais bon, ça peut être les enfants, les adultes, les gens en général. C'est vraiment quelque chose, il faut essayer. Si tu as vraiment envie de te dépasser, de te challenger et de vivre un truc un peu foufou, et ben pousse la porte d'un club, n'importe quel club. En plus, on en a beaucoup maintenant. Bah ouais, à tout coin de rue, tu as des clubs. C'était pas facile avant, mais maintenant ça l'est. Il n'y a aucune excuse, honnêtement. Puis on a tous à peu près la même mentalité. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Par contre, voilà, si tu as un ego surdimensionné, que tu penses que t'es le plus fort et t'es le meilleur, bah... Il va très vite partir, je pense. Reste chez toi même, ne viens pas. Voilà. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, c'était cool de t'avoir. Ouais, c'était super. C'était une bonne expérience. La première, tu m'as fait confiance et honnêtement, je suis très ravi. J'espère vraiment que... Bon, je rajouterais juste un truc encore. Oui, mais vas-y, c'est ton émission, vas-y. Que les gens vont peut-être pas comprendre pourquoi tu as choisi moi en premier. On revient un petit peu à ce que j'ai dit au début. Parce que, même si j'ai un petit palmarès, j'ai pas un palmarès de fou, je suis pas ceinture noire, je suis ceinture violette, je suis une femme, je suis même pas une femme adulte, je suis une femme master, tu vois. J'espère vraiment que ton émission elle va quand même réussir à intéresser les gens. Ce que je voudrais vraiment, c'est que les gens comprennent, c'est que peu importe l'âge, le genre, le palmarès, etc., c'est vraiment ce qu'on dégage et l'envie de... Moi, j'ai envie que vous veniez faire du sport. Voilà, j'ai envie que vous veniez transpirer. Ouais. Bah écoute, le message est passé. Je pense qu'elles ont bien écouté. Ouais. Sinon, je les tape. Prise de soumission directe. Exactement, clé de braque. Ouais. Bah écoute, c'était cool, Cécile. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour l'accueil, Idriss.